Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 10 décembre. J'espère que vous allez bien. La petite bougie est presque arrivée à son terme, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais commencer les tirages de janvier. Déjà, pour que vous les ayez avant la fin, pour que vous les ayez avant janvier, en tout cas. On va essayer. Du coup, on va changer de bougie. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Que les lions et les versos ne devraient pas tarder à arriver. Un peu de retard pour les lions et les versos, mais le chargement continue. On ne désespère pas. Et là, on va aller voir les énergies pour ce vendredi 10 décembre. Vendredi 10 décembre, j'ai les mains gelées parce que je viens de sortir et qu'il neige dehors. On va voir, on va réchauffer tout ça. La grande prêtresse, le monde. Ouf, travail intérieur aujourd'hui. Ou alors, bah oui, avec la roue de fortune, on craque un peu le secret, on craque les secrets. On révèle des choses où on est à deux doigts de le révéler parce que c'est aussi la fin d'un cycle. Le travail a été accompli, ce qui devait être su l'est potentiellement, ou va finir par l'être là, et on va pouvoir sortir de ce cycle-là et révéler des choses de nous, pour les autres, se réouvrir, assumer un petit peu plus aussi. Mais ça demande quand même aussi de rentrer à l'intérieur de soi, d'être un petit peu mutique encore. Il y a des notions de secret qui sont sues mais qui sont tues. On arrive quand même à la fin de ce cycle, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir. Énergie générale pour ce vendredi. Vendredi 10 décembre. 8 d'épée. De bâton, on est à deux doigts de lâcher ce principe là, j'ai l'impression. Pour une 10 de coupe. Bon, on est toujours donc, je le disais, sur cette ermite. Il y a peut-être un repli, peut-être chacun de son côté, en soi. Tout le monde va essayer de méditer sur la question encore un petit peu, allumer la lumière, avoir envie de rester tout simplement chez soi aussi, en suivant le cours de la journée. Il y a quand même des désirs qui pressent et qui peuvent actionner, actionner des choses pour la suite. Hein. Mais pour aujourd'hui, on est sur une énergie de 8 d'épée. Alors, on s'auto-bloque encore un petit peu. On peut être très, très, très obsédé par quelque chose aussi, mais qui peut du coup nous empêcher de nous développer sur les autres parties de notre vie. C'est auto-bloquant, donc on y est quand même pas mal pour quelque chose dans ce système-là. Si ça nous gêne pas, tant mieux. Si ça nous gêne, ça serait intéressant d'y réfléchir. On s'interdit encore peut-être de libérer cette grande prêtresse, le savoir qu'elle a créé, qu'elle a emmagasiné et qui est là, encore une fois, prêt à sortir. On est sur une 3 de bâton, donc on se projette quand même positivement avec nos désirs. On peut aussi pressentir que ce qui va sortir de cette histoire-là, une fois réactivé dans le monde, va pouvoir donner des choses intéressantes. Et on est sur une 10 de coupe, le méga clan vibratoire. Alors avec, là c'est sur 2 personnages, mais il peut y avoir plein de personnes hein, dans ce clan. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais avec un investissement émotionnel. Ça peut être avec une famille de cœur, des gens avec qui vous connectez vraiment très 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 fortement. Le sujet est peut-être principal aujourd'hui. L'objectif aussi, de créer cette 10, d'aller vers cette 10 de coupe. On va aller voir émotionnellement du coup parce que... Mais le mental nous bloque encore un tout petit peu, ou on s'interdit encore un tout petit peu d'aller plus avant pour aujourd'hui. Alors émotionnellement, pour ce vendredi, émotionnellement. Vendredi 10. 5 d'épée. Bon on a un mental
Compliqué. Émotionnellement. Ouf, 4 de denier, très bien. Vendredi 10. On va le prendre avec le sourire. Reine de bâton. Bon, on est toujours sur cette reine de bâton qui se la donne à fond, quand même. Heureusement qu'elle est là, franchement, avec le roi de bâton. Et une nouvelle opportunité. Il y a clairement une nouvelle opportunité. Hein, nouvelle proposition, nouvelles occasions. Mais aujourd'hui, ça reste dedans. Ça reste là, au fond des tripes. Ça peut poser problème par rapport à notre mental. Puisqu'il y a un petit chaos. Peut-être qu'on a vraiment des pics de stress, des pics de nerfs, de crise de nerfs, on peut vite s'énerver, on a vraiment envie de réussir cette histoire-là aussi, du coup on a vraiment envie de gagner pour gagner, peut-être pour certains même, ça devient obsessionnel, hein, réussir pour réussir dans une relation, dans un rapport émotionnel à quelqu'un. Il y a toujours cette 4 de denier qui fait qu'on est quand même très réservé, ça peut être nous, ça peut être la personne en face de nous aussi, qui ne lâche pas encore, qui lâche pas ce qu'il a, parce qu'il a encore peur de prendre des risques, et c'est peut-être ça qui crée un conflit. En attendant, cette reine de bâton, elle donne tout. Elle donne tout pour cette 10 de coupe. Elle a des désirs, elle veut que tout le monde la suive, que la personne qu'elle aime soit motivée autant qu'elle. Bon, c'est plutôt rassurant parce qu'on a un roi de bâton et un as de denier derrière. Il y a encore une fois 2 énergies là. 2 énergies, une qui est encore un petit peu stressée, un peu bloquée, une qui est vraiment à fond les ballons, qui est partie dans cette 10 de coupe, c'est parti, on y va, on va y arriver. Et au milieu, il y a cette 3 de bâton, nos désirs c'est ok, pour tout le monde j'ai l'impression que ça va quand même, on arrive à se projeter, mais on est quand même dans une restriction, on lâche pas grand chose encore. C'est pas si grave que ça, parce qu'encore une fois, on est sur la fin de ce processus, j'ai l'impression. On a peur du risque encore un tout petit peu, hein. On a peur du risque. Alors aussi, il peut y avoir des crises, parce que des crises ou une incompréhension, des disputes, parce que cette peur justement encore du risque qu'il faudrait saisir. Peut-être qu'en face de nous, on a des personnes aussi qui ça fait totalement flipper, qui sont totalement flippées et qui aimeraient bien être vraiment dans le bâton, dans le feu, dans toutes ces coupes, mais voilà, il y a un petit souci par rapport à ça. Il faudrait peut-être être attentif, parce que cette reine de bâton, dans son côté négatif, elle peut vraiment être hystérique, hein, en secouant les gens et en disant « Pourquoi vous ne me suivez pas? Il faut me suivre !» Crise de nerfs aussi, hein, de la part de cette reine de bâton. Si vraiment elle dégage une énergie mal gérée, quoi. Même si au fond d'elle, hein, c'est parce qu'elle a vraiment envie, que ça la passionne, ça l'intéresse, qu'elle est à fond les ballons, mais bon. En face, il y a peut-être une énergie qui est un peu impressionnée aussi par cette reine de bâton. On va aller voir, hein, matériellement, concrètement, ce que ça nous donne pour ce vendredi. Dix de bâton. Là aussi, j'en avais 2. 6 de denier, impératrice. Et pour finir, 10 de denier. 10 d'épée. Et le magicien. Bon, on va repartir. Il n'y a pas de souci. L'as de denier arrive. On a allumé la lumière. C'est le petit jour du vendredi, avant le décollage, avant l'idée qu'on puisse oser se permettre de prendre des risques, peut-être aussi. Il y a une 10 de bâton. Bon, matériellement, concrètement, c'est encore assez lourd, hein. On prend beaucoup de charges sur soi. On est obligé d'assumer. C'est un peu comme cette reine de bâton qui a un peu l'impression aussi que c'est toujours elle qui impulse les choses, là, qui doit dégager l'énergie, comme cette impératrice. Et en même temps, du coup, elle prend tout en charge, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, hein. Il y a cette lourdeur quand même qui peut provoquer des crises, des disputes, parce qu'on est concentré sur quelque chose en particulier, qu'on n'arrive pas à voir autour de nous, qu'on n'a pas d'écoute en fait, pour comprendre qu'est-ce qui peut
bloquer les autres aussi par rapport à ce dont on a envie, qui nous semble hyper chouette, hein. On est sur une 10 de coupe, une 10 de denier, je veux dire, il n'y a pas de souci, cette reine de bâton, elle sait pourquoi elle dégage cette énergie-là, elle sait où elle veut aller, elle sait pourquoi elle veut l'obtenir, et elle est en plus sûre de l'obtenir, c'est-à-dire que là, elle doute pas, en fait, cette reine de bâton, de son objectif, de ce que ça pourrait réaliser. Et du coup, bah, c'est un peu lourd peut-être. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, limite craquage, limite burn-out. Alors, cette reine de bâton, elle pourrait se transformer en impératrice et faire preuve de beaucoup plus de compréhension, de douceur et dégager une chaleur un petit peu moins brûlante que cette reine de bâton pour essayer de rassurer cette énergie de 4 de denier qui a peur du risque, qui sent qu'il est vraiment... C'est pas le moment de lâcher de soi, c'est pas le moment c'est pas le moment de craquer en plus, c'est pas le moment quoi qu'il arrive, et pourtant les désirs sont là, c'est quand même très tentant de la suivre. Et cette impératrice, elle a cette capacité peut-être à recréer un équilibre avec la 6 de denier, à dire bon, très bien, je comprends ce qui est en train de se passer, il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, il y a quand même la grande prêtresse, elle a l'intuition qu'il y a quand même un souci peut-être. Elle pourrait faire preuve de plus de douceur, de compréhension, oui, pour dire, bon, ben, on va dispatcher les efforts différemment. Je vais continuer aussi à donner un petit peu si tu en as besoin, parce que là, apparemment, tu en as besoin avec la 4 de denier, ou moi-même, si c'est vous que ça concerne, si vous êtes dans cette énergie de 4 de denier. Vous pourriez essayer de vous déployer un petit peu plus ou alors accepter de l'aide aussi hein, par rapport à cette impératrice, par rapport à cette énergie très positive qui est là de base pour construire quelque chose de chouette. Hein, je ne vois pas autre chose. Elle est très positive, cette impératrice. Sur une 10 de denier, sur quelque chose de très concret, très construit, matériellement, familialement, professionnellement, tout ça à la fois, sociétal. On veut faire quelque chose de beau, on veut faire quelque chose de construit. On veut que ce soit pérenne, on veut développer ça sur des années, des années, des années. On veut après le donner à notre tour. Il y a aussi ce système d'échange et d'entraide. Hein. Donc aujourd'hui, la grosse pénibilité se trouve là. Et la compréhension devrait se faire peut-être sur ce qui n'est pas dit, sur ce qu'on peut ressentir des autres aussi avec la grande prêtresse. Les gens ne vont pas forcément dire... qu'ils ont un problème ou que ça les angoisse ou que ça les stresse. Et ça peut créer du souci, ça peut créer des disputes et des incompréhensions, alors que en fait tout se passera possiblement par le non-dit, ce qu'on ne dit pas. Donc ce que vous pouvez ressentir des gens plus profondément que juste la surface des choses. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que ça, quoi qu'il en soit, c'est beau. C'est positif, cette 10 de coupe et cette 10 de denier. Sauf qu'il y a... Il faudrait avoir ce petit pouvoir-là de comprendre qu'il y a plus que la surface des choses, il y a plus que les mots qui blessent, il y a plus que... il y a plus que ça. En tout cas, ça révèle quelque chose et il faut y être attentif. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Qu'est-ce qui va nous aider ? La 7 de denier. Calmement, calmement mais sûrement. Et le challenge. Le valet de bâton. Et oui, alors qu'il faut du temps. En fait, elle est trop pressée, cette reine de bâton. Elle est trop pressée. Patience. Faites déjà le bilan de ce que vous avez déjà construit, de ce qui marche aussi. Parce qu'il y a forcément des choses qui marchent. Si on est parti sur une 10 de coupe et une 10 de denier, c'est qu'on n'est vraiment pas dans un échec de base. Que les échanges sont possiblement valables malgré tout ce que cette reine de bâton peut en penser. Donc... calmement, faire le bilan, voir ce qu'on a déjà récolté, accepter que tout est une notion de culture, ça viendra quand ça viendra, les gens vont se détendre quand ils se détendront, on ne peut pas prendre toute cette charge, tout ce poids tout seul non plus, cette grosse fagot de 10 de bâton trop longtemps, donc il va peut-être falloir rééquilibrer certaines choses. Aussi, notion de bilan, de patience, et tout vient à point à qui sait attendre.
calmez-vous en fait. Et ça peut vous aider quand même. Vous avez récolté des choses déjà. Voyez déjà ce qui est joli dans ce que vous avez récolté. Le challenge, c'est le valet de bâton. C'est que on est dans une immaturité. Je veux tout de suite. J'ai très envie d'essayer des choses, que ça avance. Et en même temps, je ne sais pas encore totalement comment ça marche. Je peux être maladroit aussi, beaucoup de maladresse avec les désirs d'un côté ou de l'autre. Pourtant, il y a de manière centrale, clairement le message, c'est quoi que ce soit d'angoissant, ou quoi que ce soit de réservé, ou quoi que ce soit de pas aussi emballé que vous, ça donne quand même envie. Il y a quand même une 3 de bâton qui vous dit que tout le monde se projette positivement quand même sur cette situation. Donc là non plus, pas de panique, continuez à expérimenter, continuez à apprendre de vos désirs. Continuez à vouloir avoir envie d'y aller. Comprenez en face de vous aussi que vous avez peut-être un personnage qui est dans l'énergie du valet de bâton, donc qui est aussi un peu fragile, dans l'expérimentation, qui ne sait pas trop comment ça marche, mais quand même qui a envie. Il y a de la motivation. Il y a la peur du risque. Et il y a peut-être un glissement ou des petits conflits mentaux, du coup, qui vous perturbent. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif en fait. On va aller voir les conseils pour tout le monde sur ce vendredi 10 décembre. 10 décembre. Je suis étonnée de ne pas avoir la tempérance du coup. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers pour ce vendredi 10 décembre? Les tempétueux béliers qui ont parfois envie que ça avance plus vite que la musique. De denier. Bon, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur le concret, le matériel. Si vous avez besoin de demander de l'aide, il y a des gens qui peuvent vous aider dans cette 10 en retour. Vous avez une part aussi dans cette 10, donc vous n'êtes pas juste à devoir diriger tout le monde. Vous pouvez aussi vous mettre la main à la pâte, hein, parce que cette reine de bâton, elle est très assise sur son trône et elle pense tellement qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire qu'elle ne s'active plus, elle est juste en train de se demander pourquoi ça vient pas là, en fait. Donc, il y a quand même aussi des choses à mettre en pratique et vous avez une part dans cette 10. Il y a peut-être des communications à faire et apprendre à communiquer avec les autres. Arrêtez de penser aussi qu'avec une 3 d'épée, la réalité collera pas et que ça vous stresse peut-être. Ça réveille en vous certaines angoisses, hein. Le fait que ça n'avance peut-être pas à votre rythme. Et pourtant, cette 10, elle est jolie, elle est importante, il y a des gens que vous aimez dedans. Restez sur cet objectif-là. Ça prend du temps à construire une 10 de denier aussi. Donc, conscientisez-le aussi. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce vendredi 10 décembre. 9 de bâton. Vous pouvez y arriver les lions. Vous pensez que vous n'avez pas les épaules, que ça commence à être fatigant, vous êtes fatigué. Il y a vraiment cette pénibilité-là chez vous. Et pourtant, la 9 de bâton vous dit, allez, aujourd'hui, tu peux le faire. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Sagittaires? Le pendu. Alors, vous, ça peut vous énerver d'être bloqué, hein. Ouh là là, oui. Alors, il faut, du coup, là, vraiment faire ce processus d'inversion. Voir les choses différemment. Retourner la situation. Vous mettre à la place de l'autre. Voir ce que lui voit aussi et que vous n'aviez pas vu. Il y a un blocage qui peut vraiment être compliqué pour vous. Il faut retourner, il faut voir les choses différemment, retourner la situation. Sinon, vous resterez bloqué là-dessus. Ça peut vite vous crisper. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce vendredi 10. Les Gémeaux. As de coupe. 6 de bâton. Bon, nouveau départ, nouvelle proposition, nouveau lancement de projet, c'est une énergie quotidienne, donc ça peut être basiquement des projets pour ce week-end, hein, mais enfin, c'est pas du tout construit encore, il va falloir se lancer, il faut réouvrir son cœur, il faut y aller avec de l'élan, de l'entrain, l'envie d'amener sa petite coupe aux autres, etc., etc. Pour cette 10 de coupe et cette 10 de denier, vous en êtes un petit peu loin, là. Il va falloir, ouf,
Se relancer, vous peut-être conscientiser que c'est pas grave, hein, vous en êtes qu'au début, c'est déjà bien d'engager cette énergie-là, d'as de coupe, une 6 de bâton, pensez que vous avez déjà vécu plus difficile et que vous vous en êtes bien sorti, que vous pouvez être fier de vous déjà. Retravaillez votre ego, acceptez d'en être qu'à l'as de coupe, c'est déjà super. Beaucoup de gens aimeraient avoir un as de coupe dans leur énergie du jour, donc repartez la fleur au fusil, et puis ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. Roi de bâton. Bon, soyez un tout petit peu plus sérieux que cette reine de bâton. Ordonnez des choses, organisez-les plus sérieusement, soyez mature. Avec le cavalier de denier, ça peut vous demander du temps. Avec la lune, ça peut vous demander un cycle pour y voir un tout petit peu plus clair. Vous avez les capacités matures de pouvoir ordonner quand même, plus que cette reine de bâton qui veut et qui exige. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 3 d'épée. Alors vous, ça vous angoisse peut-être. Il faut vraiment se débarrasser de cette idée que la réalité collera jamais parce que l'expérience a fait que vous, oui, c'est peut-être déjà arrivé et que du coup ça vous stresse. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne se passera juste pas comme prévu, comme vous l'envisagiez. Et alors ce n'est pas grave en soi, c'est différent. Et bien il faut faire avec ce qui est un peu différent. Ça ne veut pas dire que tout est fichu. Il faut accepter ce cap en fait, parce qu'il peut être intéressant, il peut vous apporter des points d'expérience aussi aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers, un petit conseil pour les cancers. Roi d'épée. Vous, alors il faudrait aussi, un peu comme les balances, avoir une maturité décisionnaire, prendre des décisions. Au pire, ben, prenez des décisions, maîtrisez vos émotions. Cette 10 de coupe, elle est très belle. On peut construire des choses ensemble, mais c'est peut-être à vous de faire des choix, à vous de décider mentalement ben, quelque chose de clair, net et précis pour que les autres puissent vous suivre. C'est peut-être un peu trop flou ce que vous proposez aussi aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce vendredi. Un petit conseil pour les scorpions pour ce vendredi. 8 d'épée. Bon, ben vous, il faut arrêter de vous auto-bloquer. Il faut remettre de l'ordre dans vos désirs. Vous vous interdisez quelque chose, possiblement une 2 de coupe. Vous êtes sur la peur de prendre des risques. Faut quand même encore progresser sérieusement sur la question. Vous vous auto-bloquez, les scorpions. Il n'y a pas de raison, si ce n'est que c'est comme ça. Donc, il faut aussi faire avec ça et travailler cette énergie. Vous vous interdisez des choses. Conseil, ben, comprenez que même si vous avez l'impression que c'est tout le monde, toutes les situations, toute la configuration qui vous interdit de faire des choses, c'est peut-être vous-même qui vous interdisez de faire des choses, tout simplement. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Le diable. C'est pas facile pour les signes d'eau aujourd'hui. Vous, bah, vous avez peut-être un problème avec cette reine de bâton aussi, hein, qui vous casse un peu les pieds. Donc, aussi, laissez couler. Aussi, votre petit fonctionnement, si c'est vous qui endossez l'énergie de la reine de bâton, d'être vraiment dans une énergie, oh, aujourd'hui, tout doit rouler comme je l'entends. Et donc, en fait, là, on vous explique que pas forcément aujourd'hui. Et il va peut-être falloir réfléchir à ce petit côté chez vous que vous avez, de vouloir que tout aille dans votre sens. Donc, c'est un fonctionnement à travailler ou un attachement à travailler, des liens peut-être à travailler aussi, vous en libérer ou pas, mais y réfléchir. Comment vous fonctionnez par rapport à cette énergie du diable. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 10 d'épée. Et valet d'épée, vous apprenez peut-être quelque chose qui va mettre un petit peu de... Bah, qui va vous dire que bon, 10 d'épée, il faut arrêter avec un vieux système là. Vous avez donné. C'est la fin, il faut se transformer là-dessus, il faut voir les choses différemment. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Faites attention à ça parce qu'avec les crises aussi, les colères, les énervements des uns des autres qui désirent des choses, vous-même aussi, il peut y avoir des mots durs et finalement ça pourrait être plus tragique que ça ne l'est en réalité. Donc
Ouais, prenez le temps quand même, mais aussi faites le bilan. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à achever, un vieux processus mental à achever, c'est le moment aussi. On va aller voir le conseil pour les vierges. La force, sur une 10 de coupe et une 3 de denier. Bah, contrôlez ce qui est en train de se passer, contrôlez ce qu'il y a en vous aussi, ce qui s'agite, hein, si vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton ou si vous êtes dans l'énergie du 4 de denier. La peur de risque, il va falloir contrôler toutes ces émotions, savoir vraiment ce qui se passe, ce que ça vous fait, pourquoi et surtout pourquoi ça vous fait ça. C'est des signaux là qu'on vous envoie pour vous dire telle réaction, tel comportement révèle quelque chose. Donc, et pourrait... Si vous gérez bien ça, vous gérerez bien votre journée, la façon dont vous interagissez avec les autres. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Petit conseil pour les Capricornes. 8 de coupe. Roi de denier. Bon, vous êtes toujours en partance, vous, en bascule les Capricornes. Il faut gentiment glisser vers un ailleurs, gentiment glisser peut-être vers cette 10 de coupe et cette 10 de denier, tout simplement. Pas de panique, ce que vous aviez ne vous intéresse plus spécifiquement, et bien allez voir ailleurs. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous interdire d'aller basculer vers autre chose aussi, parce que de toute façon, avec la grande prêtresse, c'est en train de se produire pour certains quand même, donc vous ne pourrez pas trop éviter. L'idée, la barque, elle est déjà partie là, donc et le rivage, il s'éloigne de plus en plus. Donc acceptez cette énergie-là pour aujourd'hui aussi, hein. On va aller voir trois cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons le retour d'Atman, qui est calme et détendu, Nous avons Anahata. Et nous avons Lalita Tripura Sundari. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi la calme et le méditatif Atman, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Pour Anahata, amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et pour Lalita Tripura Sundari, l'heure de faire un choix et fais le bilan. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré et fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. La 7 de denier, bilan. Allez, c'est parti aussi. On va aller voir la petite carte d'inspiration, si elles veulent bien rester en place. Pour aujourd'hui, vendredi, nous avons l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Bon, ben ça fera plaisir à la reine de bâton. Donc, quand même, ne lâchez pas parce que c'est des très, très, très belles énergies que vous voulez mettre en place ou que quelqu'un dans votre vie veut mettre en place. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.